tout à l'heure, voilà, on a ce rythme par exemple avec les hérons là, tchac 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 tchac, et puis hop par-dessus vient se greffer les aigrettes. C'est ce que je cherchais à avoir d'ailleurs, mais après voilà, j'entends un peu de la musique un peu partout au final. Finalement l'écoute dans la nature, c'était nécessaire. C'est nécessaire quand on vit dans la nature. Mais aujourd'hui, les gens ne vivent plus dans la nature, ils viennent vivre des petits moments, mais voilà, ils sont pas. Donc je pense qu'on perd ce côté de se poser et vraiment d'aller écouter. Là. Il chante plus là. Ah voilà. Donc là je diffuse un chant de troglodyte étranger sur le territoire ou en bordure en tout cas du territoire d'un troglodyte. Normalement l'oiseau doit venir, doit se percher, des fois faire un contre-chant, hein, lui répondre en quelque sorte. Et ne voyant personne, attaquer. Vous savez que les chants d'oiseaux sont pas si loin, tout au moins dans leur mise en place, du langage humain. Tous ces oiseaux chanteurs qui sont autour apprennent leur chant. Ils ne savent pas chanter naturellement, tout comme l'humain. Et petit à petit, ils commencent à mettre en place la syntaxe des mots, donc de ses notes. Et pendant une période dite plastique, et puis à la fin, il a appris le langage de l'adulte et il pourra se reproduire, sans ça il ne peut pas. Il y a eu beaucoup de